Monsieur le secrétaire général, monsieur le sénateur, mesdames, messieurs, je vous souhaite à mon tour la bienvenue à ce colloque conçu conjointement par l'IRIS et par les Céréaliers de France avec la GPB, donc sur ce thème du climat, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Un sujet d'ailleurs d'une grande actualité, alors que certains pouvaient le croire d'un autre âge. Merci, cher Pascal Boniface, de nous accueillir dans ce lieu qui est le vôtre pour aborder ce thème, alors même que s'ouvre, et vous venez de le rappeler, dans quelques jours à Marrakech, la nouvelle conférence sur le climat, donc la COP22, après donc la dernière édition qui s'est tenue l'année dernière ici à Paris, dans le cadre de la COP21. Que l'agriculture dépende du climat, nul ne l'ignore, et nous, céréaliers français, en avons fait la dure expérience cette année. Des phénomènes climatiques sans précédent dans cette zone tempérée réputée stable ont conduit cet été à une moisson désastreuse, inférieure à plus de 30% à la normale. Nos partenaires marocains, situés en zone plus aride, connaissent bien mieux ces phénomènes encore, avec des fluctuations interannuelles de production plus importantes et qui structurent les politiques conduites pour l'agriculture et l'alimentation, tel le plan Maroc vert, initié par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Depuis la plus haute antiquité, les agriculteurs ont inventé des solutions audacieuses pour parer aux caprices du climat et s'assurer une récolte suffisante et stable pour nourrir les populations en toutes circonstances. La plus connue et probablement la plus largement répandue est bien sûr l'irrigation, dont notre pays serait bien inspiré de reprendre les fondamentaux. La sélection génétique est depuis l'origine un autre axe majeur, avec des variétés désormais plus résistantes et plus résilientes aux fluctuations climatiques. Des solutions sophistiquées existent désormais qui font appel, par l'imagerie satellite, aux techniques de l'information qui sont à la base d'outils d'aide à la décision aisément accessibles aux agriculteurs. Car face au réchauffement climatique et plus encore face à l'accentuation des phénomènes climatiques extrêmes, nous ne sommes pas complètement démunis. Il existe des réponses et notre capacité d'adaptation est importante, à condition de bien faire appel à la recherche et à l'innovation technique. Elles ouvrent aujourd'hui des perspectives immenses, sous réserve de ne pas être bridées d'entrée de jeu par des réglementations passéistes qui ne prennent pas en compte la nouvelle donne. Or, c'est parfois le cas en France et en Europe. C'est à cette condition que nous pourrons véritablement faire face aux défis de notre génération, nourrir d'ici 2050 une population de 9 milliards d'individus, urbaines pour l'essentiel, dont les exigences alimentaires sont complètement nouvelles. Pour cela, il faudra doubler la production alimentaire mondiale. Toutes les régions du monde seront appelées à y contribuer, pays en développement comme pays développés, y compris donc cette zone qui est la nôtre, en Europe de l'Ouest et en France exceptionnelle, par ses caractéristiques pédoclimatiques. Mais ce projet mérite de se développer dans le cadre d'un partenariat nord-sud et, pour ce qui nous concerne, avec nos partenaires et voisins sur l'autre rive de la Méditerranée, un enjeu géostratégique s'il en est. Sur un tout autre plan, les discussions de la COP21 ont aussi conduit à une prise de conscience nouvelle. Cette agriculture, décriée, souvent citée pour ses émissions de gaz à effet de serre, en particulier pour l'élevage ruminant, cette agriculture donc, loin d'être un problème, est aussi et sans doute d'abord une solution pour atténuer les effets du dit changement climatique. S'agissant en particulier des céréales, il a ainsi été mis en évidence que l'agriculture opérait comme une gigantesque pompe à carbone, prélevant le gaz carbonique de l'air pour en produire l'alimentation des hommes. Et plus encore, l'agriculture performante que nous pratiquons, loin d'être une source d'émissions, est d'abord une source de stockage de carbone dans les sols. Ainsi, plus les rendements sont élevés, et ils sont en moyenne élevés dans notre pays, plus cet effet bénéfique est important. Nul n'avait véritablement conscience de cela. Il y a là certainement sujet à débat. Mais ce qui est certain, c'est que l'agriculture est bien au cœur d'un enjeu majeur pour les années futures, par l'influence du climat sur son développement, par sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique, par la solution qu'elle se doit d'apporter au défi alimentaire mondial. Comme il vient d'être dit, un livre a été écrit à 4 mains
sur ces questions par Sébastien Abyss et Mohamed Sadiki. Il s'intitule « Du blé par tous les temps ». Il vient d'être publié, effectivement, il y a quelques jours. Ces deux regards croisés, posés des deux côtés de la Méditerranée, du Maroc et de la France, viennent à un point nommé pour éclairer notre débat de ce matin. Je vous souhaite donc de fructueuses discussions et je cède maintenant la parole à Hervé Maurey, sénateur de l'Eure, président de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement rural du Sénat. Merci de votre attention.